Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 14e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique B. Les textes bibliques qui nous sont proposés en méditation nous montrent la difficulté ou les difficultés qu'ils rencontrent ou qu'ils rencontrent dans l'annonce de l'Évangile et l'attitude à prendre face à ces rejets de la parole de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 2, versets 2 à 5, le Seigneur fait d'Ézéchiel son prophète dans une terre étrangère. Rappelons qu'Ézéchiel, c'était un prêtre qui travaillait dans le temple de Jérusalem, mais il a été déporté dès la première vague de déportation en 597 en Babylonie. Et de là, à Babylone, le Seigneur fait de lui un prophète. Il l'envoie pour annoncer sa parole au peuple déporté en Babylonie. Et donc, c'est même une grande nouvelle pour ces peuples, pour qu'ils ne croient pas que le Seigneur est resté à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, et il est resté en Israël. Le Seigneur est omniprésent. Il agit donc partout. Le Seigneur dit à Ézéchiel d'annoncer sa parole, que le peuple se convertisse ou pas, il ne doit pas s'inquiéter pour cela. Son travail, c'est d'annoncer. Voilà. Parce que souvent, nous voulons faire croire aux gens par la force. Non. Convaincre les gens, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est juste d'annoncer la parole. Celui qui se laisse toucher, gloire à Dieu, il revient au Seigneur. Mais si les gens n'accueillent pas, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre travail. Faire croire par force. On se rappellera même qu'au milieu du 19e siècle, la jeune Bernadette Soubirous, qui avait rencontré la Vierge Marie, est allée dire à son curé, le curé a eu un peu de doute, mais elle a dit à son curé, je n'ai pas été envoyée pour te convaincre. Je n'ai pas été envoyée pour te faire croire de force. J'ai été envoyée pour te dire tout simplement. Et donc notre travail, c'est d'annoncer et de dénoncer. Le reste, c'est au Seigneur d'agir avec l'accord de celui qui accueille. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Marc 6, 1 à 6, Jésus-Christ lui-même fait l'expérience du rejet. Les siens le rejettent, ceux qui ont grandi avec lui, ceux qui le connaissent à Nazareth. Parce qu'ils les connaissent, ils connaissent son père, ils connaissent sa mère, ils connaissent ses frères et sœurs, ils refusent de l'accueillir. Il faut signaler que ces textes créent beaucoup de discussions pour dire que la Vierge Marie a eu d'autres enfants. Non. Il faut lire ces textes en parallèle avec Matthieu 27, 55 et 56. Et Jean 19, 25 et 26. Pour voir que la Bible cite le nom de leur mère, qui s'appelait aussi Marie, elle était la sœur de la Vierge Marie, et le nom de leur père, Cléophas. Et leur mère était disciple de Jésus parce qu'elle a suivi Jésus partout. Et donc, Jésus fait l'expérience du rejet et il n'a pas opéré des miracles là-bas parce qu'il n'avait pas la foi. Et donc, les miracles peuvent nous être possibles si nous avons la foi, si nous accueillons la parole de Dieu. Si nous n'accueillons pas la parole de Dieu, si nous ne croyons pas à Jésus-Christ, les miracles n'est pas possible. Il faut d'abord la foi, il faut accueillir la parole. Et quelle attitude pouvons-nous prendre quand on nous rejette? Quand on rejette la parole que nous annonçons, Paul l'a dit, ce qui lui est arrivé lui-même. Dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 7 à 10. Le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma force se déploie dans la faiblesse. Et donc, au milieu des difficultés que nous rencontrons, parce que quand on est agent de l'évangile, et même une église peut être sujette à des insultes, à des critiques, à des médisances, même à la persécution. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et même si c'est à Dieu seul la vengeance et la rétribution, comme il le dit en Deutéronome 32, 35. Ce n'est pas à nous de combattre, même physiquement, par des paroles méchantes. Non, il faut laisser Dieu agir. C'est de subir la persécution, subir les insultes à cause de lui-même, et lui-même prendra les devants et la défense.
Que le Seigneur nous aide à accueillir sa parole, qu'il nous aide à l'annoncer malgré les difficultés de ce monde, malgré les contraintes, malgré les persécutions, de demeurer fidèle au Seigneur en l'annonçant en parole et en acte. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.